Alors, nous recevons aujourd'hui Antoine Viplier, trésorier de l'ANG, l'association Nouméa Glisse, et Thibaut Marie, porte-parole de l'association Droit au vélo. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, l'idée c'est d'évoquer le projet d'aménagement de l'Anse-Bata et de la promenade de Roger Larocque qui va démarrer d'ici quelques semaines. Un chantier titanesque qui fait des vagues, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, en quelques mots pour nos auditeurs, ce projet prévoit plusieurs gros travaux, comme un mur de béton équipé de gradines pour lutter contre l'érosion, la suppression d'une double voie au profit d'une large promenade dédiée au mode doux, un vaste espace partagé dédié aux piétons, au cycle et aux trottinettes, une zone de mise à l'eau, des planches à voile avec des points d'herbe. Et pourtant, ce projet de réaménagement est largement contesté par le groupe Touche pas à ma plage, groupe Facebook dont vous faites partie, et qui compte à ce jour 4700 membres. Alors ma première question, c'est que reprochez-vous concrètement à ce projet d'aménagement qui, sur le papier, a l'air sympathique? Je pense que je peux parler pour tout le monde. On déplore le manque de consultation de toutes les parties prenantes de l'Anse-Bata. Il faut savoir que l'Anse-Bata est utilisé par plein de populations différentes à Nouméa et personne n'a été consulté. On a vraiment l'impression que ce projet a été fait dans le dos de la population. Il y a toutefois une consultation publique qui a été lancée là, récemment. Alors, la consultation publique, oui, a été lancée, en tout cas mise en ligne, mais très tardivement. Elle est difficile d'accès. On a encore constaté ces derniers jours qu'on ne pouvait rien déposer sur le site. Elle est en principe disponible depuis le 14 janvier jusqu'au 14 février. Sauf que la réelle mise en ligne et l'ouverture de cette consultation, elle a été constatée la semaine dernière, lundi, il y a une dizaine de jours maintenant. On n'arrive toujours pas à déposer un certain nombre de remarques. Donc, on a plutôt l'impression que cette consultation n'a pas été, en tout cas, ouverte dans les temps, qu'on n'a pas un délai suffisant pour déposer des remarques. Et que la clôture, c'est le 14 février, donc lundi prochain, si je ne me trompe pas, ce qui est beaucoup trop court pour un projet de cette ampleur, projet d'à peu près 2 milliards, plus ou moins, qui va durer à peu près 2 ans, si ce n'est plus, parce qu'il y aura toujours des débordements et des délais supplémentaires, et qui concerne, encore une fois, toute la population de Nouméa, la population de la Nouvelle-Calédonie plus généralement, et qui est aussi une vitrine touristique importante. Et on a le sentiment qui est partagé sur la page Facebook que cette image tropicale de plage paradisiaque en plein centre de Nouméa va être complètement remise en cause, complètement dénaturée par une promenade qui va être entièrement bétonnée, avec très peu de zones en herbe, des arbres qu'on connaît, qu'on apprécie, des cocotiers qui participent à cette image tropicale, qui vont disparaître, qui vont être tout simplement coupés. Il est toutefois prévu de replanter des arbres dans le projet. Certes, des arbres qui sont prévus, qui ne correspondent pas en tout cas à l'image actuelle de l'Anse-Bata, donc ce ne seront plus des cocotiers, et ce seront surtout des arbres qui actuellement, comme c'était précisé dans les médias, des arbres qui sont actuellement pépinières, donc qui doivent faire 1,50 m ou 2 mètres de haut à tout casser, qui vont mettre donc un certain temps à pousser et à faire de l'ombre, donc à remplir leur rôle sur cette promenade, et qui risquent en plus de partir au premier coup de vent. On sait quand même que c'est une zone bien placée pour le savoir qui est ventée, et donc il y a de fortes chances pour que ces arbres partent justement dans la cocoteraie au premier coup de vent. Alors sont notamment opposés à ce projet les pratiquants de sport nautique, les windsurfers, les foilers, les wingfoilers, voilà, tous ceux qui pratiquent des sports de voile sur l'eau, et les cyclistes aussi, donc les deux groupes dont vous faites partie. Quels sont plus particulièrement les arguments que vous avez chacun sur ces projets pour le contrer? Je voudrais surtout préciser que oui, ce mouvement part des cyclistes et des pratiquants nautiques, windsurfers ou wingfoilers, c'est vrai. On a été à l'origine de demandes, de courriers, on a participé à des réunions qui malheureusement n'ont pas donné grand-chose jusqu'à présent, mais on ne souhaite pas en tout cas que le débat reste concentré sur nos activités et nos pratiques, et on dénonce surtout
l'impression qu'on a, c'est que la mairie essaye de démontrer que c'est quelques pratiquants, quelques usagers un peu privilégiés qui veulent garder leur terrain de jeu et se l'approprier ou se le réapproprier aux dépens des autres pratiquants. C'est pas du tout le cas. Le mouvement vient de nous, effectivement, parce qu'on a la chance d'avoir des associations qui travaillent et qui soutiennent nos activités. Mais ce projet concerne tous les Nouméens et on se rend compte que le projet aujourd'hui, tel qu'il est calibré, tel qu'il est prévu, tel que les aménagements en tout cas sont programmés, ne correspondent pas aux usages de l'ensemble de la population de l'Ansvata aujourd'hui. C'est-à-dire nous, pratiquants nautiques, les cyclistes, les promeneurs, les joggeurs, les familles qui viennent pique-niquer, poser leur natte, les baigneurs, les personnes qui viennent le soir profiter de la fraîcheur, etc. Tout ce qu'on connaît de l'Ansvata aujourd'hui, c'est-à-dire une plage avec des arbres, de l'ombre, une pelouse, une mixité des usages, des populations, tout ça, ça va disparaître, puisqu'il y aura du béton, des arbres rachitiques, une plage qui, on va peut-être en parler plus tard, mais qui risque de disparaître parce que le sable, une étude l'a prouvé, risque de partir d'ici une quinzaine d'années grand maximum, et la mairie est au courant puisque l'étude est publique. Et tout ça nous inquiète fortement, parce qu'on va vraiment se retrouver avec une plage de l'Ansvata qui ne ressemble plus du tout à ce qu'elle est aujourd'hui, et qui ne correspond pas du tout aux usages de la population actuelle. Alors ce projet est pourtant annoncé comme incontournable par la municipalité. Pour lutter contre l'érosion, la maire nous expliquait il y a quelques jours que si on ne fait rien, la route de l'Ansvata sera submergée d'ici 2050. Est-ce dire qu'on ne peut pas y couper, peut-être aussi? C'est peut-être un passage obligé et on n'a pas le choix? Oui, moi je pense que c'est en effet un projet nécessaire, mais autant bien le faire. On sait tous que l'Ansvata, je vais parler pour les cyclistes, c'est un axe dangereux, où l'année dernière on a déploré un blessé et un mort malheureusement, et ce chantier-là est l'occasion de sécuriser cet axe pour tout le monde, pour tous les pratiquants. Et là on n'en prend pas le chemin par manque de consultation de toutes les parties prenantes. Alors au sujet de l'érosion, la municipalité argumente en disant que c'est là le seul moyen finalement de conserver une plage avec du sable. Vous estimez en revanche de votre côté qu'il y existe d'autres solutions alternatives à ce projet. Quelles sont-elles? Alors, on a pu remarquer donc à travers des exemples qui existent en métropole ou ailleurs, que les solutions de protection du littoral en dur sont des solutions qui ne fonctionnent pas. On voit d'ailleurs à la baie des Citrons que visiblement, même M. Jusiac a reconnu en 2018, je crois, dans une interview, que cette solution de mur en dur fonctionnait pas, ou mal, en tout cas n'était pas satisfaisante. Certains disent que ça déplace le problème aussi. Oui. On pense que d'autres solutions mériteraient d'être envisagées. Malheureusement, je ne suis pas spécialiste sur la question, mais en tout cas, il y a d'autres solutions donc de protection sous-marine, de protection en tout cas du littoral, sans avoir recours à des protections en béton, en dur, qui, semble-t-il, sur beaucoup d'exemples à travers le monde, ne font que en fait aggraver ou déplacer le problème. Et d'ailleurs, dans l'étude qu'on s'est procurée sur les projections 2035, du niveau de sable au pied de ces gradines, il est prévu, et la mairie le sait, puisque cette étude est disponible, le niveau de sable sera en dessous de la dernière marche de la gradine. Donc quasiment au niveau de la roche de la plage, c'est-à-dire qu'on aura une plage qui ne sera plus ensablée. Un autre point aussi qui mérite, à mon avis, d'être étudié, c'est le rôle néfaste de l'héliport, qui est situé donc en face du méridien Château-Royal, qui a été construit il y a à peu près 25 ans, si je ne me trompe pas. À l'époque, il avait été signalé par l'artisan ou l'architecte du projet que ça allait certainement perturber les courants et créer des problèmes d'ensablement au niveau de l'Ansvata. Et on constate que c'est à peu près depuis cette époque-là qu'on a un phénomène d'érosion de la plage et de déplacement du sable vers le rocher à la voile, parce que cette partie sans sable, au détriment des autres parties de l'Ansvata. Et
on trouverait intéressant de vérifier si effectivement il y a une perturbation des courants qui pourrait entraîner une perturbation, donc une perte de sable, ou en tout cas un déplacement du sable. Et pourquoi pas d'envisager la suppression de cet héliport qui, à ma connaissance, ne sert pas beaucoup en temps normal, hors période de crise sanitaire. Depuis 2 ans, en tout cas, je crois qu'on n'a pas vu beaucoup d'hélicoptères se poser là. Enfin, en tout cas, voilà, il existe d'autres pistes, il existe d'autres solutions qui, à notre connaissance, ne semblent pas avoir été explorées ou poussées jusqu'au bout. Et on a vraiment le sentiment, mais on aimerait en débattre avec la mairie, avec les services techniques, avec des spécialistes, que la solution d'un mur en dur est une solution du passé qui visiblement ne marche pas et qui risque, d'après une étude sérieuse, de créer en fait une plage avec du sable qui aura quasiment disparu d'ici 10 à 15 ans, c'est-à-dire demain. Autre problème, les parkings aussi, c'est ça? Oui, alors les parkings, on l'a aussi évoqué. Les parkings, visiblement, vont être... le nombre de places, en tout cas, même si on ne les a pas comptés précisément avant et après, semble être conservé en nombre, mais c'est la disposition qui pose problème. On constate qu'on a quelques stationnements en longitudinal qui vont subsister, mais assez peu. Et on aura des zones de parking au niveau de la cocoterie, donc du terrain qui va être récupéré par la mairie, stationnement en épi, et d'autres places de parking en nombre un peu moindre au niveau de l'ancienne polyclinique de Lens-Vata. Donc ça veut dire beaucoup de mouvements, de traversées de route. Voilà, ça veut dire pour les usagers que nous sommes, nous, mais tous les autres usagers aussi, c'est-à-dire les familles avec des enfants, elles vont devoir se garer principalement à ces endroits-là, traverser une route. A priori, donc il y a des zones protégées, mais elles ne sont peut-être pas en nombre suffisant. Et on sait très bien qu'il y a des gens qui vont traverser un peu où ça les arrange n'importe comment. Donc on va couper un flux de circulation, on va couper un flux d'une piste cyclable, qui n'est pas une vraie piste cyclable, mais enfin... Donc on va créer des tensions entre les différents usagers qui se partagent Lens-Vata. On va casser le flux de circulation. Les cyclistes qui vont pas pouvoir utiliser comme ils le souhaitent la piste cyclable, qui n'en est en fait pas une, puisqu'elle ne sera pas délimitée, ils vont certainement... Ce sera une zone de mixité, c'est ça, entre piétons. Mais pas délimitée, c'est-à-dire on ne saura pas vraiment qu'on est sur une piste cyclable, il y aura des espèces de plots par terre qui vont délimiter une zone plutôt cycliste et plutôt piéton, mais on sait très bien que si c'est pas délimité correctement, ça ne sera pas respecté. On le voit sur les promenades Pierre Vernier ou autres. Quand il y a du monde, tout le monde utilise un peu comme il peut ces zones qui sont pourtant bien clairement délimitées et qui sont bien séparées. Donc déjà, quand c'est bien fait, on va dire dans les règles de l'art et bien pensé, ça crée des problèmes parce que ça a du succès, et tant mieux que ça plaise à du monde et que y ait beaucoup de gens qui s'en servent et qui en profitent. Mais si on ne fait pas les choses correctement et si c'est pas délimité correctement, ça va être encore plus le bazar, et donc ça va créer encore plus de tensions, de conflits potentiels et surtout peut-être d'accidents. Donc ça, on pense que c'est accidentogène, c'est pas réfléchi, et encore une fois, on n'est pas venu nous consulter, nous, usagers pratiquants, qui sommes, pas au quotidien, mais en tout cas régulièrement sur la zone, ou en tout cas sur les endroits qu'on affectionne pour nos pratiques cyclistes ou nos pratiques nautiques, pour savoir comment ça se passait aujourd'hui, de quoi on a besoin, et qu'est-ce qu'il faut éviter de faire. Vous avez été reçu le 24 décembre, c'est ça, en réunion? Alors, on a été reçu le 24 décembre à la mairie, en tout cas les pratiquants nautiques, parce que vous n'avez pas été conviés. Non. Donc il y a une partie, en tout cas, donc les pratiquants nautiques, certes, ont été conviés à une réunion, qui avait été quand même décalée un certain nombre de fois pour diverses raisons. Donc le 24 décembre, veille de Noël, à 8h30, entre le café et puis la pause cigarette, c'était quand même, on trouve, organisé de façon à ce qu'il y ait le moins de monde possible.
Et lors de cette réunion, on a été mis devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'on nous a dit, voilà, les plans, c'est cela, c'est comme ça que ça sera fait, c'est pas modifiable, et les travaux, ils commencent en mars. Et on était en train de nous en tout cas pratiquants nautiques, notamment les professionnels, il y a 2 professionnels de location qui sont actuellement en place, on était en train de leur vendre des farets, donc farets de 3 mètres sur 3. On nous demandait, voilà, où est-ce que vous voulez les placer pour que ça soit plus pratique pour vous. Il y a des farets de 3 mètres sur 3 disposés sur encore une fois, du dur ou peut-être un bout de pelouse de 3 mètres sur 3 par terre pour des professionnels qui déplacent des dizaines de kilos de matériel aujourd'hui. C'est vraiment se moquer du monde. C'est, en tout cas, le sentiment qu'ils ont eu, et à juste titre, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on veut les faire disparaître de Lansvata. Aujourd'hui, je parle pour eux, mais je pense qu'ils pourront confirmer sans problème. Ils assurent une activité touristique. Pas tellement en ce moment. Mais... Ils ont du monde. Ils permettent à la plage d'avoir ce côté sportif qui est agréable pour tout le monde. Ils accueillent aussi des jeunes. Ils assurent aussi une sécurité sur le site, puisque ils sont là, ils surveillent leurs clients, mais aussi les autres usagers. On les connaît tous très bien. Récemment, il y a à peu près un mois, il y a une personne en ligne justement qui était en difficulté. C'est un des loueurs qui est venu avec son bateau de sécurité pour récupérer cette personne en difficulté. Donc, aujourd'hui, ils assurent tant bien que mal une activité avec beaucoup de difficultés puisqu'ils n'ont pas de base fixe. C'est-à-dire qu'ils doivent arriver avec leur camion, leur remorque, décharger de matériel, donc le mettre aujourd'hui sur de la pelouse à l'ombre, c'est déjà pas mal. Et le soir, ils rembarquent tout et ils vont se garer ailleurs. Leur proposer dans le plan, dans le projet, un farret de 3 mètres sur 3 avec 4 piquets, en sachant qu'ils vont devoir se garer, a priori, comme tout le monde, de l'autre côté de la route, et donc ne plus transporter leur matériel, leurs dizaines de kilos de matériel, tous les jours et les ramener tous les soirs sur à peu près 2 ou 3 mètres de distance, mais sur une vingtaine, on ne leur facilite pas la vie. C'est l'inverse qui est fait. Et donc, à terme, c'est des gens, ça fait 20 ans ou 10 ans qu'ils sont là, je pense qu'ils vont jeter l'éponge et qu'ils vont arrêter. Donc, on aura une belle Lansvata, qui est comme un paradis des sports de glisse, où des touristes qui rêvent de ce spot par les images ou l'histoire qui existe, ne pourront absolument pratiquer aucune activité nautique. Parce que les loueurs ont probablement disparu. Alors on voit votre mécontentement à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, donc les travaux sont censés commencer dans quelques semaines. Est-ce que c'est pas un peu trop tard pour essayer d'agir? Est-ce que vous avez encore les moyens d'avoir des recours pour s'opposer au projet concrètement? Quelles sont les actions prévues? Il y a un moyen, c'est au niveau du délai de consultation de la population, il est établi dans le Code de l'environnement qui doit durer 15 jours minimum. Sur un projet comme ça, on serait plus sur un délai d'1 mois, ça serait plus cohérent. Et là, vu l'ouverture tardive, puis la refermeture du site pour être consulté sur ce projet, c'est peut-être un moyen d'action. Et ensuite, c'est la mobilisation de la population. Après, il y en a d'autres, je dirais que c'est le bon sens. On a une plage qui est quand même, encore une fois, à l'image, la vitrine de Nouméa de la Nouvelle-Calédonie, qui est connue à travers le monde, qu'on va dénaturer, défigurer, j'ai même envie de dire saccager. C'est un projet qui va durer au minimum 2 ans. C'est un projet qui va coûter au minimum 2 milliards. On sait que ça va forcément déborder. Oui, c'est tard, mais on a été averti, en tout cas très tardivement, hein, parce que les images ont diffusé, je crois, au mois de septembre sur les réseaux sociaux. Donc la communication a été très faible, voire nulle, sur le sujet. Donc oui, c'est tard, mais vu l'ampleur, vu le montant qui est payé quand même avec nos impôts, hein, quelque part, on dit partout qu'il n'y a pas d'argent, etc. Je pense que oui, c'est tard, mais si la population est au courant de ce qui se passe, est au courant de ce que ça va entraîner comme changement complet de la physionomie de la plage et
l'usage qu'on en fait aujourd'hui, je pense que la mairie sera obligée d'écouter. Elle est au service de la population. Et c'est pas un caprice de quelques usagers, c'est vraiment c'est d'ouvrir les yeux de la population sur les conséquences, sur un coût qui est gigantesque. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas en fait ce choix de la mairie, cette absence de réponse à nos demandes, de nos sollicitations de rendez-vous. Les autres aménagements en plus qui ont été faits par la mairie, on va quand même saluer le travail qui a été fait, parce qu'on ne veut pas montrer qu'on est complètement opposé. Il y a beaucoup de travaux qui ont été engagés, des travaux qui ont été plutôt réussis. La ville est agréable à vivre, elle évolue plutôt dans le bon sens. Les travaux qui ont été faits, enfin toute la promenade Pierre-Vernier, etc., le parc des 5 îles, c'est plutôt réussi. On est parti de quelque chose qui était un terrain vague et qui était destiné à des immeubles. On en a fait un parc qui est plutôt sympa. Il y a des choses évidemment peut-être à corriger, des choses qui ne conviennent pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, il y avait une zone qui était, dont on ne faisait rien ou dont on allait faire quelque chose de pas forcément très sympa pour l'ensemble de la population. Et on a offert aux Calédoniens quelque chose de bien, de plutôt bien pensé. Donc il y a des choses qui sont bien, c'était plutôt réfléchi, il y a des aménagements qui sont faits pour que le partage des usages se passe le mieux possible. Pourquoi Lanzvata, qui est la vitrine de la Calédonie, on veut faire quelque chose qui, franchement, risque d'être vilain, moche, et qui en plus va créer des conflits, n'est pas adapté en tout cas aux différents usages qui vont partager Lanzvata. On a l'exemple de la baie de l'Orphelinat où il n'y a pas de plage, où il y a une piste cyclable qui est bien délimitée, qui est à côté de la route, un espace vert, une zone de promenade et des arbres. C'est très joli, c'est plutôt réussi, ça se passe plutôt pas mal. Pourquoi on ne prend pas l'exemple sur ce qui s'est fait et ce qui est plutôt réussi à baie de l'Orphelinat et on ne l'applique pas à Lanzvata, qui en plus a l'avantage d'avoir une plage que n'a pas la baie de l'Orphelinat. Bon, on ne comprend pas. Le message est passé. Un petit mot de fin pour conclure. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, pour clôturer? Qu'est-ce que finalement vous attendez des prochaines semaines, des prochains mois? Être écouté, être consulté avant le début des travaux? Être consulté, oui. Que l'ensemble des usagers de Lanzvata soient consultés sur ce projet. Très bien. On laisse la porte ouverte à la mairie, comme on le fait depuis maintenant plusieurs semaines. On n'est pas là pour empêcher le projet. Notre souhait, c'est que la plage de Lanzvata soit sauvée, qu'elle soit réaménagée, et que ce projet d'envergure soit une réussite. Notre but, c'est pas d'empêcher ces travaux et d'empêcher ce projet, c'est vraiment que ce projet soit une réussite pour tout le monde, pour l'ensemble de la population, pour l'ensemble des usagers, et on est là pour aider la mairie, et on souhaite donc rencontrer la mairie, Madame Lagarde, les services techniques, de façon à apporter notre expérience, nos connaissances, nos compétences, pour que ce projet, vraiment, encore une fois, soit une réussite. En tout cas, le message est passé. Merci d'être venu nous en parler. Merci. Et puis, à très bientôt sur NC News pour les suites du projet. Merci de m'avoir reçu. Merci. Au revoir.